Try me. Hello, Salut. c'est Gaston et Vanessa de Croquis Littéraire. On va vous parler du livre Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ouais. Et nous serons deux parce que ce livre a une histoire commune entre nous deux. La première question, c'est comment il est arrivé entre nos mains. On cherchait, en fait, nous on aime bien les classiques. On essaie de se faire une culture classique parce qu'on on est issu du contemporain, mais les classiques comptent beaucoup. Et celui-là, on ne l'avait jamais lu. Et on va raconter exactement de quelle situation on l'a lu, mais on s'est dit, il faut lire Alexandre Dumas, on a aimé Les Trois Mousquetaires, allons vers Le Comte de Monte Cristo. Alors la deuxième question, c'est qu'est-ce que nous évoque ce livre? Ce livre, pour nous, il nous évoque notre voyage en Italie. Ouais. Parce que, en fait, avant de partir, on a acheté en 2 exemplaires le livre. Et c'était un road trip, on partait de Paris, on allait jusqu'à Rome en voiture. Et du coup, à chaque étape, on avait des choses qui nous inspiraient. Quand on est passé près de Marseille, on avait toute la partie avec Marseille, le Pharaon, le château d'If. Puis en descendant plus on s'approchait vers Rome, il y avait plein d'aventures aussi. Oui, dans les rues de Rome, sur certaines places où ils donnent des noms assez précis. Donc c'était chouette de pouvoir visualiser tout ça, où ça se passait. On imaginait presque l'île de Monte Cristo où le trésor était caché en regardant la mer. Donc on a vraiment, quand on pense à un voyage en Italie, pour nous, il y a le Comte de Monte Cristo qui est avec nous. Et ce roman d'Alexandre Dumas qui nous a vraiment emporté, le personnage d'Edmond Dantès, formidable personnage, un des plus beaux pour moi, littérature, une complexité. Pareil, un homme humble et avec beaucoup de qualités qui s'est, malgré avec les événements qu'il a vécu, qui s'est beaucoup renforcé pour mener sa vengeance. Bon. Alors la troisième question, c'est combien de fois on a lu ce livre? Alors on l'a lu une seule fois. Bon, déjà parce qu'on n'est pas du genre à relire plusieurs fois les livres qu'on lit, même les films qu'on regarde, on les regarde qu'une seule fois. On a tellement de choses à lire et comme beaucoup en fait, il y a 2 écoles, il y a ceux qui adorent les mêmes choses, qui les relisent plein de fois. Le seul livre que j'ai lu plusieurs fois, c'est Harry Potter quand j'étais jeune. Mais après, on peut lire parfois la même chose lorsque c'est pas le même média, par exemple du roman ou quand c'est sous une autre forme. Sous une autre forme, oui, mais ça c'est vrai passe. que mais on l'a lu une fois. On l'a lu une fois et on l'a bien lu, en plus à 2 en débattant à chaque fois après chaque chapitre. Donc voilà. Donc voilà, c'était marquant, mais pas parce qu'on l'a lu 15 fois. Comment la perception de ce livre a évolué pour moi? Comme je l'ai dit, on l'a pas lu plusieurs fois. Par contre, son histoire elle me reste en tête. Et c'est vrai que j'ai eu envie de m'informer sur l'histoire de France, notamment avec ce qui s'est passé entre Louis XVIII et le retour de Bonaparte, l'exil sur l'île d'Elbe. Vraiment sur le contexte historique français, notamment sur Bonaparte. Je me suis beaucoup intéressé au personnage de Bonaparte après. Et j'ai beaucoup aussi aimé voir l'évolution de Paris, parce que quand ils allaient à Auteuil, c'était la campagne. Donc, cette partie, elle était hyper intéressante. Ouais, c'est vrai que c'est surtout comme ça que ça a évolué. C'est en ayant plus de bagages culturels que j'ai une nouvelle vision sur ce qui s'est passé avec ce personnage et son histoire. Il parle de quoi ce livre? Alors ce livre, si on devait donner quelques mots pour le définir, ce serait amour, vengeance, trahison, honneur peut-être, ouais. Honneur. Et puis voilà, ce livre. Et intelligence. Et intelligence aussi. Ce livre, il parle de Edmond Dantès, un marin qui a un avenir un peu tout tracé, qui est second d'un navire, d'un beau navire, et qui, dès le début du livre, se fiance à une jeune femme magnifique qui s'appelle Mercedes, dont il est très amoureux. Et ça va attirer des jalousies par la carrière, par l'amour qu'il porte, et il va avoir des fausses accusations portées contre lui qui vont lui valoir un enfermement sur le château d'If pendant de longues années. Et là, il va faire la rencontre de l'abbé Faria, qui va lui dire qu'il a caché un trésor sur l'île de Monte Cristo. Voilà, je sais pas si on en dit plus pour ceux qui voudraient le lire, en tout cas c'est... Et là commence la vengeance, voilà, donc si vous aimez Alexandre Dumas ou si vous ne le connaissez pas, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo pour moi sont mes favoris. Je vous conseille cette lecture qui nous a transporté vraiment pendant ce voyage, ça nous a transporté, et c'est aujourd'hui je crois moi le livre que je préfère dans les classiques, c'est celui que je recommande. En tout cas, c'est sûr qu'il sera rattaché pour toujours à notre histoire et à notre voyage en Italie. Et merci Bernie pour cette invitation. Merci beaucoup. On vous embrasse tous et à très bientôt. Bisous.